Ce film est parmi les meilleurs blockbusters de l'année avec Top Gun Maverick et Avatar 2 et vous ne l'avez probablement pas vu. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un film qui est un gros blockbuster, pour le coup, le blockbuster le plus cher de l'histoire dans sa catégorie. C'est un film qui a pas mal fait parler lui aux États-Unis, beaucoup moins en France, mais je vais vous expliquer pourquoi, évidemment sans rien spoiler, car l'objectif de cette vidéo c'est de vous motiver à regarder le film, car il a créé la surprise dans le monde entier pour plein de raisons différentes et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour voir ce film en France de manière légale, il faudra passer par le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 de Trustpilot. En effet, c'est un film qui est sorti au cinéma dans beaucoup de pays du monde, mais pas en France, et il est disponible sur le Netflix de beaucoup de pays du monde, sauf en France. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Donc par exemple, vous vous connectez au Netflix du Canada pour avoir la VOSTFR avec le VPN et vous avez accès au film d'aujourd'hui. En plus de ça, vous allez avoir accès à d'autres films sur Netflix comme Bullet Train qui est disponible depuis pas longtemps, et vous pouvez même avoir accès à HBO Max en choisissant un pays de l'Union Européenne qui a déjà la plateforme pour regarder, je sais pas, Black Adam ou Le Menu qui sort début janvier. En France, il faudra attendre au moins 1 an et demi pour voir ces films. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à l'hôtel ou à la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Certains me posent des fois des questions en DM par rapport à cette VPN, et bien c'est simple, il suffit juste d'essayer par vous-même car vous êtes satisfait en remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Alors quel est ce film? Vous savez que je suis pas du genre à faire durer le suspense énormément, donc je vais vous faire le synopsis dès maintenant. RRR, Rise, Roar, Revolt est l'histoire de l'Inde pré-révolutionnaire et plus particulièrement de 2 personnages dont tout oppose. D'un côté vous avez un policier qui a rejoint du coup les rangs de l'Empire britannique et de l'autre côté un homme révolutionnaire qui vont devenir amis, sauf qu'ils deviennent amis sans réellement chacun connaître leur réelle identité, ce qui va causer beaucoup de problèmes dans ce contexte révolutionnaire du pays. Alors oui, aujourd'hui nous allons parler d'un film indien. Je sais que c'est assez étrange, on n'en parle quasiment pas sur la chaîne, c'est un cinéma que je connais un petit peu de contexte mais pas forcément de film. Je sais qu'il y a pas mal de bons films indiens qui en ressortent, surtout des thrillers et des choses comme ça qui profitent justement du contexte politique même de l'Inde, mais aussi du contexte social. Je sais qu'ils sont vachement bien, mais bon, j'ai jamais le temps de m'y intéresser, et c'est rare qu'un film comme ça perce beaucoup en Europe de l'Ouest, ou en Europe de manière générale, ou aux États-Unis. Mais je devrais honnêtement m'intéresser plus à leur cinéma, car je sais qu'ils ont des pépites, c'est la vérité. Et surtout, bah, comme vous, hein, j'ai toujours un peu en tête ce cliché des films indiens avec lesquels on a un peu grandi d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire les films où, bah, tu sais que la majorité c'est que de la musique. C'est un peu des clips musicaux à la Bollywood qui sont un peu, bah, too much. Les fameux best-of que vous voyez de films indiens qui sont ou des plagiats de films ultra connus américains ou dans lesquels les physiques de l'action sont catastrophiques. Ça joue avec la physique du monde comme pas possible et où les effets spéciaux sont dégueulasses. Je vis moi aussi ces clichés et c'est les clichés que j'ai un peu en tête. Ce qui est dommage au final parce que je suis sûr que derrière tout ça il y a un excellent cinéma à découvrir, un monde culturel de fou. Mais c'est un peu les clichés qu'on a et c'est qu'en termes de soft power de ce point de vue là c'est pas très fort l'Inde. Puis à ce cliché aussi que c'est ringard, c'est kitsch et que c'est majoritairement des nanars. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, c'est pour un peu briser ce cliché avec un film en particulier, donc RRR. Et honnêtement, moi j'ai vécu avec des Indiens pour le coup il y a pas si longtemps en colocation, et ils m'ont fait découvrir un film en particulier. On ne vit qu'une seule fois, je crois que c'est la traduction française, et le truc c'est que c'est pas un film qui est nanardesque pour le coup, mais c'est un film qui contient ses clips musicaux, qui contient ses moments ultra ringards, ultra kitsch. C'est pas un mauvais moment, hein, mais pareil, c'est un film qui dure presque 3 heures je crois, et qui est une histoire qui est clairement énormément inspirée de films américains. En tout cas, quand tu vois ce film-là, tu te dis, bah, il n'y a aucune âme indienne dedans. C'est la hollywoodisation du cinéma indien, et ça, en vrai, c'est pas du tout intéressant, parce que si tu regardes des films indiens, c'est aussi pour voir un peu leur culture, pour voir un peu quelque chose qu'ils peuvent apporter, et là, c'était pas vraiment le cas. Mais aujourd'hui, c'est un film assez particulier, car RRR contient plusieurs componentes assez intéressantes. D'un côté, c'est le 3e plus grand succès de l'histoire au box-office mondial pour un film indien, mais par contre, c'est aussi le film indien le plus cher de l'histoire, avec environ 72 millions de dollars de budget. Et vous avez sûrement vu des comparaisons sur internet de blockbusters américains comparés à ce film, parce qu'esthétiquement c'est vrai que le film met une énorme claque à beaucoup de films américains, surtout des gros blockbusters, mais le truc c'est que c'est un peu malhonnête, c'est-à-dire que 72 millions aux États-Unis et en Inde, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui coûte le plus cher au cinéma? Ce sont les salaires. Donc imaginez-vous que pour payer des techniciens aux États-Unis et payer des techniciens en Inde, c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'un technicien américain gagne au moins 3 fois plus qu'un technicien indien. Donc si vous triplez entre guillemets
guillemets le budget déjà, vous êtes sur un gros blockbuster américain. Et là c'est ça, hein, c'est le film le plus cher de l'histoire du pays. C'est un film gigantesque. Donc s'il vous plaît, ne comparez pas bêtement les films de différents pays juste avec un chiffre comme ça, parce qu'il faut prendre en contexte le salaire des pays. Pour faire la liste des 3 plus grands films au box-office mondial, il y a Dengal qui a dépassé les 300 millions. Il a fait 322 millions au box-office mondial et c'est un succès qui est considéré comme inatteignable. Pourquoi? Car en Chine, il a rapporté 177 millions. C'est un film qui a énormément cartonné en Chine et tous les analystes disent que c'est un succès qui est maintenant inatteignable. À moins de recartonner en Chine comme ça, c'est un film qui restera sur le podium pendant très longtemps d'après beaucoup de personnes. Ensuite, le deuxième film qui est cette fois-ci beaucoup plus atteignable, c'est Bahubali 2 qui est à 265 millions de dollars, qui est réalisé par la même personne qui a fait aujourd'hui RRR à 175 millions. Donc le réalisateur, S.S. Rajamouli, est habitué à avoir des très gros budgets pour ses films et à cartonner dans le monde entier. Donc là, on parle du 3e plus grand succès de l'histoire. Il s'est passé un truc assez particulier, c'est que le mois de sortie de ce film-là, RRR, est sorti un autre film qui a fait le même score au box-office mondial. Ce qui est vraiment particulier parce qu'à 3 semaines d'écart, en fait, il y a 2 records qui ont été battus. Et ce film-là, c'est KGF chapitre 2. Alors, vous avez vu ces 2 suites à chaque fois que j'ai cité, là où RRR, c'est le premier opus. Et je pense que je verrai ces films. Alors, évidemment, il faudra que je regarde le premier de chaque opus parce que maintenant, j'ai découvert un peu ce cinéma-là et j'ai envie de m'intéresser encore plus, voir pourquoi c'était un succès comme ça. Donc, c'est fou de se dire que le pays a battu des records en 3 semaines, quoi, sur 2 films différents. C'est dingue. Mais il faut comprendre un peu la situation en Inde, qui est quand même assez particulière tout de même. C'est que RRR est le 2e plus grand succès sur le territoire indien. Mais c'est un pays où il est très difficile d'avoir des succès nationaux. En France, quand vous avez un succès, c'est un succès sur tout le pays. Il ne sera pas plus un succès en Bretagne, en Corse ou en Normandie. Ça sera un succès de manière nationale en général. En Inde, c'est très difficile pour plusieurs raisons. Vous connaissez tous Bollywood, mais il faut savoir aussi qu'il y a Bollywood, il y a Tollywood, il y a Collywood, il y a plusieurs Wood, on va dire Hollywood comme ça, qui représentent des régions du pays. Et en général, ces films-là, de ces industries-là, sont faits pour ces régions précises. Donc c'est rare qu'un film soit fait pour tout le pays. Ces films-là, donc ce film-là par exemple RRR, est interprété en Telugu, qui est un langage du sud, et il vient de Tollywood. Et c'est un film qui normalement aurait dû être fait que pour cette région-là. Mais bon, avec ce budget-là, il a été fait pour le pays en entier. D'ailleurs, c'est une pratique très commune en Inde de doubler les films, parce qu'au fait, si un film est en Telugu, il faudra le doubler en hindi pour l'exporter au nord du pays par exemple. Il y a tellement de langues dans le pays, et du coup, il faut doubler le film dans plusieurs langues pour pouvoir l'exporter dans le même pays. Le doublage, c'est une pratique extrêmement commune là-bas, pour le sol national, ce qui est fou. Il faut savoir que le film est sorti sur 10 000 écrans dans le monde entier, ce qui est le record absolu pour un film là-bas. Pour vous donner un peu de perspective, en Inde, il y a 5000 écrans de cinéma. Population d'1,5 milliard à peu près, si je dis pas de bêtises, il n'y a que 5000 écrans de cinéma. Pourquoi je dis que? C'est qu'en France, on a aussi 5000 écrans de cinéma, sauf que nous, on est 66 millions. Eux, ils sont 1 milliard et quelques. Bon, faut savoir que c'est pas du tout le même pays, hein. Là-bas, l'Inde reste majoritairement rurale, mais voilà, ils ont que 5000 écrans de cinéma, contrairement à la Chine, qui a une population similaire à l'Inde, qui a là, pour le coup, 80 000 écrans de cinéma. C'est pas pour rien que le marché mondial du cinéma s'intéresse beaucoup à la Chine. C'est qu'il y a 80 000 écrans. C'est colossal. Et pourquoi je parle de ça? C'est qu'au fait, c'est un film qui a énormément réussi à s'exporter et surtout aux États-Unis. La première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'est pas via des canaux de l'Inde, hein, mais c'est via des canaux américains. C'est des youtubeurs américains, c'est le Twitter américain, et depuis, les gens en parlent énormément. Et c'est un film qui est sorti en salle en mars, le 25 mars, mais pas en France, évidemment. En France, il y a qu'avec un VPN que vous pouvez le regarder. Alors pourquoi est-ce que ce film a eu tant de succès? Il y a peut-être plein de raisons marketing, mais moi je vais vous donner une réponse, on va dire, plus artistique, entre guillemets, c'est que le film est vachement bien. Donc d'un point de vue du contexte, on est dans une histoire qui est typiquement indienne, c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette étendue indienne de diffusion du film, c'est que c'est pas un film qui est fait à la base pour la région du sud de l'Inde, mais pour toute l'Inde. On est dans l'Inde pré-révolutionnaire, dominée par l'Empire britannique, et ça va raconter l'histoire de mythes indiens, de héros indiens, et même le film se finit avec un moment musical absolument incroyable qui est clairement la propagande. Mais honnêtement, je suis obsédé par la scène de fin et j'ai la musique en tête depuis que j'ai vu le film la semaine dernière. La musique finale du film m'obsède complètement. Là, je vous vois venir déjà, vous vous dites oula, il y a une musique de fin à la fin, c'est pas dans le générique de fin. C'est un truc un peu bonus. Mais par contre, il y a une autre scène de musique dans le film, j'en parle après. Alors évidemment, il y a cette histoire de révolution, de révolte, de rugissement, d'où le titre du film, mais c'est avant tout un film qui a raconté l'amitié de 2 hommes, Ram et Bhim. D'un côté, Ram est un policier qui est à la recherche d'un révolutionnaire qui cause beaucoup de problèmes
à l'Empire britannique, et ce révolutionnaire-là, c'est Bim. Et Bim et Ram deviennent amis, car ils connaissent pas vraiment leur identité. D'un côté, Ram ment sur le fait qu'il est policier, et Bim ne parle évidemment pas de son côté révolutionnaire. Et c'est là que va se forger une amitié absolument incroyable, l'une des plus belles bromances que j'ai vues dans le cinéma de manière générale. Mais en même temps, évidemment, il y a cette tension qui se crée, parce que plus ils deviennent amis, plus la chute va être dure, parce que tu sais que cette chute va arriver, c'est le but du film, et tu sais que cette confrontation-là va arriver. Et la manière dont sont introduits ces deux personnages-là, alors c'est très simple. Si vous voyez le film, vous arrivez à l'introduction de Ram, et vous n'aimez pas, vous n'allez pas aimer le film, car son introduction est exceptionnelle. Quand j'ai vu la scène d'introduction de Ram, j'ai compris que le film allait être exceptionnel. J'ai vu la maîtrise du cinéaste, et je me suis dit, ok, là c'est fou. Regardez-moi cette image, c'est un gars entouré par une énorme foule, qui essaie de se débattre, et vous y croyez. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des scènes d'action absolument dingues, et vous y croyez, vu la manière dont c'est fait. C'est évidemment impossible ce qui se passe dans cette scène, et dans beaucoup d'autres scènes évidemment, mais vous y croyez totalement. Je veux dire, si vous arrivez à gober du Fast and Furious, vous pouvez gober ça. Je suis sérieux avec vous là. Et ensuite vous enchaînez sur la scène d'introduction de Bim, et alors là pareil, vous comprenez. Donc c'est vraiment l'histoire de cette amitié là, et tout est fait par rapport à cette amitié et à ces deux personnages là. Il y a aussi une histoire d'amour, mais c'est vraiment pas le but de l'histoire. Pourtant l'actrice est très connue aussi en Inde, très talentueuse aussi, mais le but est de raconter l'histoire entre ces deux personnages là. Mais le film est incroyable par sa mise en scène avant tout. Alors l'histoire est extrêmement généreuse, de une, mais en plus de ça, la mise en scène est généreuse. Je vous ai cité deux scènes d'action d'introduction, un gars qui se bat contre une foule entière, et l'autre côté un gars qui affronte un tigre, et vous y croyez dans les deux cas. Oui, il y a des choses un peu dingues, on est d'accord avec ça, le but c'est pas d'avoir un film réaliste, mais la maîtrise de la mise en scène, les moments de tension qui sont créés dans l'action, l'intensité de l'action, c'est absolument incroyable. C'est un peu délirant à certains moments, mais ça ne m'a jamais sorti du film, et le truc c'est que c'est aussi ultra violent à certains moments, il y a du sang, il y a des bastons et tout, c'est génial, mais c'est ultra généreux, et c'est ultra kiffant, et tu vois la maîtrise. Là, la foule que vous voyez là, bah, il y avait de la foule. Bon, pas tout évidemment, hein, mais la grande majorité. Donc le niveau de maîtrise de ces scènes-là est fou, et surtout que toute l'histoire est racontée pour les personnages. Chaque plan, chaque idée de mise en scène, c'est pour raconter la relation entre ces deux personnages-là. Il y a un montage d'amitié qui est tellement mémorable, parce que justement, il crée cette amitié par la mise en scène. Il n'y a pas de mots que la musique, et c'est génial. Pour ceux qui ont peur des moments un peu musicaux à la Bollywood, il y en a un seul dans le film, et sans déconner, c'est l'une des meilleures scènes du film. Première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oula, ça part un peu en cacahuète, dans le sens où on est parti dans un clip musical, mais la tension qui est créée dans cette scène, les surprises de la scène, la chorégraphie qui est folle, l'intensité, tu te dis mais en fait ces gars-là, déjà ils savent jouer, les acteurs sont extrêmement charismatiques, tous, ils jouent très très bien, ils savent danser, ils sont très très forts, et il y a un jeu sur les regards qui est dingue. Toute la mise en scène est faite sur les regards. J'ai rarement vu une scène de danse, qui est censée être un clip musical un peu à la con, entre guillemets, hein, être aussi tendue et raconter autant sur les personnages. Et toutes les scènes du film racontent beaucoup de choses sur les personnages. Est-ce que c'est subtil? Pas tout le temps. Je dirais même rarement. Mais est-ce que c'est extrêmement efficace et bien foutu? Carrément. C'est un film qui ne prend pas pour un con, c'est un film qui est intelligent dans la mise en scène, t'y crois à n'importe quel moment, même si c'est un peu déjanté à certains moments tout de même. Et putain, il se fait plaisir, et il y a même du foreshadowing de malade. Il y a une séquence de sport, j'ai dû revoir des scènes du film pour comprendre à quel point elle était importante, alors qu'elle est juste en mode là, aléatoire au début, la première fois que tu la vois, et quand elle revient plus tard dans le film, tu fais oh putain oui c'est vrai. J'ai dû revoir des scènes du film pour m'en rendre compte, hein, parce que c'était juste un petit détail et tu fais putain en fait c'est pas con. Il y a plein de trucs comme ça, et le film dure 3h07, et croyez-moi, il y a énormément de contenu. Vous n'allez pas vous ennuyer. Le film, il n'y a pas du tout de rallonge, c'est quasiment que de l'action, ou presque. Ça crée des relations entre personnages, ça crée des histoires d'amour, cette vraie amitié, ça crée justement ce contexte révolutionnaire hein, qui va mener à la révolution. Il y a des plans magnifiques, alors là, je vous jure, il y a des moments qui sont absolument jouissifs. C'est un pur plaisir pour les yeux. Tu t'attaches aux personnages, tu t'attaches à leur histoire, tu comprends vraiment ce que le film veut te raconter, c'est génial. Et il y a un truc qui se fait plus beaucoup dans les films, c'est les leitmotifs, surtout dans les films américains de blockbuster. C'est cette musique qui revient souvent par rapport à un thème de personnage, et les deux personnages principaux ont un thème musical qui est extrêmement mémorable, qui est super bien foutu, et ça en fait pour moi un grand thème musical. Alors oui, les dialogues, surtout des Britanniques, sont un peu kitsch, mais c'est le but. C'est le but de rendre ces personnages-là détestables. Mais au fait, c'est tellement cette belle amitié, c'est tellement cette relation qui est folle entre les deux, qui marche du tonnerre, quoi. Et c'est tellement bien mis en scène, et j'aime bien parce qu'ils ont, entre guillemets, tout fait, et je le répète, pour le développement des personnages. Tout est fait pour la narration, pour l'alchimie entre les personnages-là, et aucun plan n'est gâché. Chaque plan signifie quelque chose. Chaque plan fait avancer l'histoire, et j'aime beaucoup le fait, comme dans les grands films d'après moi, il raconte les choses par l'image. Pas besoin de dialogue, tu comprends les choses juste par les regards, juste par les mouvements de caméra, tu comprends. Et c'est le but. Et ça, c'est génial. Il y en a qui vont critiquer les effets spéciaux. Oui, c'est pas un blockbuster américain de 300 millions avec l'expertise de Weta Digital ou ILM, on est d'accord. Mais bordel, ça passe. Pour un film comme ça passe, c'est ultra généreux, et vu le nombre de plans avec des créatures d'effets spéciaux qu'ils ont, des animaux surtout, ça passe quoi, ça va. Il y a du suspense, il y a des surprises, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup
beaucoup d'émotions, vous allez vivre des choses horribles à certains moments et des choses qui vont vous faire sourire tout le long. Vous allez peut-être même lâcher une larme. Franchement, c'est un film extrêmement bien géré. J'aurais adoré voir le film en salle. Je suis complètement obsédé par ce film depuis que je l'ai vu, j'avoue. Et c'est clairement l'un des meilleurs films de l'année et l'un des meilleurs blockbusters de l'année, de loin. Et je suis désolé, pour moi, tous les blockbusters maintenant devraient se finir en musique avec les acteurs qui chantent une musique de propagande pendant 10 minutes. La scène de fin est géniale, je vous jure. Et ce que j'apprécie le plus par rapport au film, c'est que t'as vraiment l'impression que le film donne tout à 100% en se disant qu'il y aura jamais de suite. Et ça, c'est un truc qu'aux États-Unis, dans le blockbuster, on a un peu oublié. Mais là, tu dis, ok, il y aura pas de suite, ils vont tout donner à 100% et ils verront plus tard s'il faut une suite. Apparemment, une suite est prévue, le scénario est en train d'être écrit. On verra si ça se fait, hein. Il y a rien d'officiel pour l'instant, ils écrivent un peu l'histoire. Je sais pas s'il faut une suite, mais s'il y en aura une, je répondrai présent. Voilà, c'était mon avis sur RRR. Je vous le conseille énormément pour le coup. Je vous ai expliqué comment le regarder, donc honnêtement, foncez, vous n'allez pas du tout le regretter. Et dites-moi dans les commentaires si je vous ai motivé à le voir et si vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et pensez à vous abonner à CyberGhostVPN en utilisant le lien dans la description et dans le commentaire épinglé et bénéficier de toutes les plateformes de streaming que vous voulez et regardez donc ce film en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.